Bonjour à tous, bienvenue sur Moyen-Âge TV. Aujourd'hui, nous allons aborder l'art roman dans un micro-trottoir. À ce propos-là, allons trouver quelqu'un. Mademoiselle, s'il vous plaît. Au sujet de l'art roman, auriez-vous quelque chose à dire? Justement, je peux vous parler de la sculpture de l'art roman qui est avant tout ornementale et elle concourt à la décoration des églises. On peut citer néanmoins quelques belles statues comme les figures du portail de Mans qui laissent pressentir notre remarquable école gothique. Il faut savoir qu'il y a deux styles de sculpture. Il y a les ornementations géométriques tout d'abord. Le décor préféré est l'entrelac et les méandres sans fin. Dans les déroulements se débattent des guerriers et des animaux chimériques tels que Moissac ou Souillac. On retrouve aussi des animaux affrontés du décor asiatique et alcante classique de l'art romain. La sculpture décorative romane est donc formée par la combinaison extrêmement complexe de l'influence romaine, de l'influence byzantine et de l'influence anglo-saxonne. Ces ornementations géométriques, vous pourriez nous parler des bas-reliefs? La figure humaine se montre surtout dans les portails de l'église. Les tympans de Moissac, de Beaulieu sont des exemples très remarquables de la statuaire romane où on s'y sent tous les germes de notre grande école nationale de sculpture. Jésus-Christ est représenté assis, vêtu d'une tunique bordée, la main droite levée. Autour de lui se trouvent les symboles de 4 évangélistes. L'aigle, Saint Jean, le lion, Saint Marc, le bœuf, Saint Luc, l'ange, Saint Matthieu. La Vierge porte toujours dans ses bras l'enfant Jésus et elle est coiffée d'une couronne. On peut aussi citer les tympans de Vazelay, d'Autun, décorés de bas-reliefs représentant des scènes de l'Ancien Testament. Je vous remercie. Nous allons maintenant essayer de trouver quelqu'un qui pourra nous parler de la peinture. Quelque chose à dire sur les peintures romanes? Évidemment, c'est ma passion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, il y avait beaucoup de surfaces murales avec de grandes voûtes, donc c'était favorable aux fresques. Les premières, elles sont apparues avant le XIe siècle environ. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'était une peinture stylisée et iconographique, c'est-à-dire les personnages principaux, c'était des... il y avait Jésus, il y avait la Vierge Marie et surtout les apôtres. Quoi d'autre? Les ornementations, c'était des feuilles perlées et grasses. Vous pouvez le voir dans des livres. Les couleurs étaient apparemment très vives, mais aujourd'hui elles sont usées par le temps et puis les églises ont été souvent détruites. Et puis la technique, c'était des aplats de couleurs avec quelques ombres en fait. Les retouches étaient impossibles car la peinture était à l'eau, puis il était superposé des couleurs élémentaires par-dessus. Je vous remercie. C'en est fini avec la peinture. Nous allons maintenant aborder les arts décoratifs. L'art déco, je peux vous parler des miniatures si vous voulez. Alors une miniature, c'est une image peinte participant à l'enluminure d'un manuscrit, donc souvent colorée avec beaucoup de mouvements et une belle liberté de composition, je peux dire. Alors j'ai quelques exemples, donc vous pouvez trouver des illustrations des extraits du manuscrit de Dureau fait par des Irlandais. Alors généralement c'est un décor géométrique avec des formes serpentines, des prémices d'enluminure et particulièrement de lettrines. On peut constater parfois un certain nombre de libertés prises dans la manière de cacher parfois de petites scénettes de la vie quotidienne ou des animaux parmi les entrelacs. Alors un exemple de lettrine, donc on peut en trouver dans l'histoire des Francs, dans beaucoup de manuscrits, j'ai envie de vous dire. Alors un autre exemple de manuscrit, donc Hortus Delicarium. Donc l'Hortus Delicarium était destiné à réunir toutes les connaissances de son temps. Le jardin d'Étélis décrit un paradis en devenir sur la terre, celui d'une communauté religieuse qui va vers le royaume de Dieu par l'accès, la méditation, etc., etc. Quelques mots sur les mosaïques peut-être? Ah oui, la mosaïque occupe une place prépondérante dans l'art roman. Donc les figures sont en général maigres, allongées et inexpressives. Il y a une répétition rythmique des gestes et des attitudes, donc surtout dans les personnages. Et le personnage représenté surtout, donc un exemple dans la mosaïque de Daphnis, c'est le Christ. Voilà, le Christ est souvent représenté. Très bien, je vous remercie. Nous allons à présent terminer notre reportage avec l'orfèvrerie et la tapisserie. Mademoiselle, s'il vous plaît, la tapisserie romane. Excuse-moi, non, je parle pas très bien français. Ah, bon. J'ai ma petite fiche, on va faire ça comme on peut. Alors au Moyen-Âge, le terme d'orfèvrerie désigne le travail des métaux précieux comme l'or et l'argent
et des métaux un peu moins précieux comme le cuivre doré, des pierres précieuses également et des émaux. L'orfèvrerie religieuse, plus abondante parce que mieux conservée, comprend les objets du culte du Christ, de la Vierge et de tous les saints. Jusqu'au XIIe siècle, les commanditaires sont majoritairement des souverains, l'Église, les abbayes. Les créateurs des œuvres sont en général totalement inconnus, à l'exception peut-être de Roger de Helmarshausen. La tapisserie de Bayeux, à présent, qui est aussi connue sous le nom de la tapisserie de la reine Mathilde, se présente techniquement sous la forme d'une broderie. Elle semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et décrit les faits relatifs à la conquête normande en Angleterre en 1066. Elle détaille les événements de cette conquête, notamment la bataille de Hastings. C'est un documentaire inestimable pour la connaissance du VIe siècle, normand et anglais. Elle renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires et les conditions de vie de cette époque. Elle est conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la collection de la cathédrale de Bayeux. Aujourd'hui, elle est inscrite, depuis 2007 d'ailleurs, au registre Mémoire du Monde par l'UNESCO. Le sujet est clos, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur un micro-trottoir sur l'art gothique. Bienvenue sur Moyen-Âge Télé. Quoi? On l'a refait. Bonjour à tous, bienvenue sur Moyen-Âge Télé, c'est horrible. Bonjour à tous. Je suis désolée. Bonjour à tous, bienvenue sur Je vous remercie. Maintenant, nous allons essayer de trouver quelqu'un qui pourra nous parler de la peinture. Quelque chose à dire sur les peintures romanes? Bah évidemment, c'est ma passion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a beaucoup de surfaces murales avec des grandes voûtes, donc c'était favorable aux fresques. Les premières sont apparues avant le XIe siècle environ. La petite fiche, on va faire ça comme on peut. Coupe. Précieux comme l'or, l'argent et un peu moins précieux comme le cuivre ou le bronze. Absolument pas le bronze. Aujourd'hui, elle est inscrite, depuis 2007 d'ailleurs, au registre Mémoire du Monde par l'UNESCO. Voilà, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Le sujet est clos, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un micro-trottoir sur la gothique. Sur la gothique, ça va rien.